Hébreu. Donc, je suis vraiment sur deux passages majeurs, deux passages vraiment majeurs, fondamentaux, deux passages vraiment fondamentaux. Donc, on est sur 2 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 5, Hébreu, Hébreu 4 à partir du verset 2, Hébreu 4, 2, Jacques 2, 14. D'accord, donc je donne ces passages-là. 2 Corinthiens 13, 5, Hébreux 4, 2, Jacques 2, 14 et Matthieu 15, 6. Alors ces quatre passages-là, bien sûr, il y en a plein d'autres. Vous pouvez avoir une autre approche. Là, le Saint-Esprit conduit comme ça. Mais voilà, on est en train de toucher à la foi. Et on voit que on a pu voir, et moi c'est très très interpellant, que la foi, on ne manque pas de foi. Dans la nouvelle alliance, tu es né de Dieu. Tu as reçu une mesure de foi en recevant Christ. Donc ta foi est à la mesure de ce que tu as entendu de Christ, d'accord, de ce que tu as reçu de Christ. Donc plus tu as entendu de Jésus, de ce qu'il a fait, de qui il est, plus tu as de foi. D'accord, donc tu peux associer ça à de la poudre explosive, quoi. Hein, du C4 par exemple. Voilà. Maintenant, tu as entendu Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, Jésus est la guérison, Jésus est ma paix, Jésus est la joie. Tout ce que tu as pu entendre concernant ce que Christ a fait, qui est Christ, ce que Christ a dit, d'accord, ce que tu es en lui, d'accord, donc l'épouse de Christ. Donc tout ça là, tout ce que tu as pu entendre, lire, entendre, etc., ça t'a communiqué la foi. Tu as la foi. Donc le problème, c'est pas la foi qui manque. Non. Le problème, c'est la libérer, que celle-ci soit vivante. Il est là le problème. C'est qu'elle soit vivante. Alors, c'est l'image que je peux te donner, c'est comme de la poudre à explosion, quoi. C4. D'accord? La dynamite. Bon, je pèse mes mots, je ne voudrais pas que si on est sur la coude, on risque de des suspicions de terrorisme, ça va très vite. Bref, donc voilà, c'est comme, je dirais, de la poudre à explosion, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est comme si tu as tout ce que tu as entendu, c'est comme si tu as accumulé beaucoup de poudre. Tu as accumulé beaucoup, beaucoup de poudre. Maintenant, le problème, c'est l'étincelle. Si tu commences à faire chez toi une maison de poudre, tu commences à mettre de la poudre dans la salle de bain, de la poudre dans, même comme du gaz aussi. Hein, tu aimes bien l'odeur du gaz, tu mets du gaz partout dans la maison. Bon, c'est intéressant. Voilà, après, au final, tu vas peut-être t'étouffer, mourir asphyxié ou je ne sais, mais voilà. Donc, si tu mets du gaz, hein, tu vois, tant qu'il n'y a pas l'étincelle, tant qu'il n'y a pas la flamme, d'accord? Tant qu'il n'y a pas la flamme, ok? Eh bien, il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas d'explosion. Donc, si tu veux détruire un immeuble et que tu remplis l'immeuble de gaz, c'est bien. Mais si tu n'as pas d'étincelle, l'immeuble ne va pas être détruit. C'est-à-dire que l'immeuble est saturé en gaz, saturé en poudre d'explosion, mais comme il n'y a pas d'étincelle, l'immeuble ne s'effondre pas. L'immeuble ne s'effondre pas. Donc, ta poudre, ton gaz est inutile sans l'étincelle. Mais regarde la puissance et l'énergie qui s'en dégagent quand il y a l'étincelle. C'est ça qu'on va regarder ensemble ici. Donc, donc on peut aller déjà avec 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Allons-y. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Donc je lis.
Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. C'est comme ironique ce qu'il dit ici. Donc il pose la question. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Testez-vous, éprouvez-vous vous-même. Et il dit maintenant ceci. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ce serait intéressant que quelqu'un jette un œil sur reconnaître. Alors je vais prendre reconnaître, là, comme j'ai un accès assez rapide. Voilà. Alors, reconnaître, épiginosko, qui signifie connaître parfaitement, reconnaître, comprendre, savoir, apprendre, voir, d'accord? Savoir, connaître, devenir complètement familier avec l'idée de. Donc il dit, ne savez-vous pas que Jésus-Christ habite en vous? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ habite en vous? N'avez-vous pas appris que Jésus-Christ habite en vous? Ne comprenez-vous pas que Jésus-Christ habite en vous? Ne voyez-vous pas que Jésus-Christ habite en vous? Voyez? Donc c'est comme si la foi est directement liée à la conscience que j'ai de Jésus qui habite en moi. Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Alors, qu'est-ce qui me communique ça? C'est la parole de Dieu. C'est pas une sensation, c'est pas une impression. C'est la parole de Dieu par la révélation du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui me rend témoignage de celui qui habite en moi. D'accord? Il n'y a personne dans vos contacts qui correspondent à ceux. Voilà. C'est la parole de Dieu qui me rend témoignage de ça. D'accord? Donc, grâce à la parole de Dieu, j'apprends déjà que Jésus est vivant en moi. Par son esprit, il est. Et maintenant, grâce à la parole de Dieu, qui est le miroir, en fait, la parole de Jésus. Hein? Jésus le dit dans Jean 9, vous sondez les Écritures, etc., parce que vous pensez trouver en elles la vie. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, donc de moi, Jésus. Donc les Écritures t'aident à découvrir aussi qui est celui qui habite en toi. D'accord? Jésus dira, quand le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit te révèle aussi celui qui habite en toi. D'accord? Donc, il te révèle ton identité. D'accord? Donc, il est nécessaire qu'au travers de la parole, te soit révélé Jésus. Il faut qu'on te présente Jésus. Quand on te présente Jésus, on te présente le vrai toi. Parce que le vrai toi, donc votre vie, est caché en Christ. Le vrai toi est caché en Christ. Le vrai toi est un mystère. Tu ne connais pas le vrai toi aussi longtemps que tu ne connais pas Jésus. C'est-à-dire à mesure que tu découvres Jésus, quand tu lis l'histoire de Jésus, quand tu apprends de Jésus, quand Jésus t'est révélé, tu es en train de découvrir le vrai toi. Tu es en train de lire le vrai toi, ce dont il est capable, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà accompli. Le vrai toi existe et est depuis toute éternité. Le vrai toi. Il est caché en Christ, ressuscité avec Christ, assis dans les lieux célestes avec Christ. Le vrai toi n'est pas celui que tu vois, que tu sens, que tu touches, que tes sentiments ont, tes impressions ont. Non. Le vrai toi est assis dans les lieux célestes. Il est assis dans la dimension de la divinité, en Christ. C'est pour ça qu'à mesure que tu découvres Jésus, tu découvres le vrai toi. D'accord? Le vrai toi, bien sûr, réside en toi par Christ. Maintenant, note ceci. Tu as accès au vrai toi. Tu touches le vrai toi. Tu vois le vrai toi. Tu palpes le vrai toi.
par la foi. Pas les sentiments, pas les impressions, pas les sensations, pas les émotions, pas ce que j'ai vu, ce que j'ai senti. Non, par la foi. Alors, il y a des signes qui vont témoigner de la manifestation du vrai toi. Il y a des choses que tu t'en moquais avant. Tu commences à avoir faim de la parole. Tu aimes écouter la parole de Dieu. Tu commences à avoir envie de prier. Tu veux connaître Dieu davantage. Tu veux vivre comme autre chose. Il y a une soif que tu ne sais pas expliquer en toi, une frustration. Il y a des symptômes de la présence du vrai toi. Changé, transformé. Ce Christ qui est en toi. Bien sûr, il est là. Mais le miroir de ce vrai toi, ce qui va te permettre d'identifier le vrai toi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme le miroir du vrai toi. Ce vrai toi peut avoir des projets qui dépassent le toi charnel. Le vrai toi peut avoir le projet, par exemple, de sauver toute la ville. Le vrai toi peut avoir le projet, par exemple, d'instituer quelque chose qui va peut-être sauver dans un domaine toute la France ou toute l'Europe. Le vrai toi peut avoir des idées et des projets qui dépassent l'entendement du toi charnel. Écoutez bien, tout projet divin est un projet de foi. Si ton projet prétendu venu de Dieu ne nécessite pas de toi la foi, ça ne vient pas de Dieu. Détends-toi, respire. Prends ça vraiment comme un cadeau, vraiment comme un nugget. Si tu es végétarien, prends ça comme un légume, ton légume préféré, je sais pas moi. Si un projet est initié par Dieu et que ce projet-là ne nécessite pas de toi la foi, ça ne vient pas de Dieu. C'est ta chair, simple, pratique. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que tout projet naissant de Dieu est un projet de foi. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça doit réveiller les fous. Là, les fous, ça doit directement t'ouvrir l'entendement. Ok. Alors, quelqu'un dit, tu peux donner un exemple? Si je donne un exemple, alors, je m'explique. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Je répète. Tous les projets de Dieu, toutes les promesses sont oui et amen en Christ. Pas hors. Or, je vous ai dit, votre vie, elle est cachée en Christ. Ça veut dire, il y a une vie, votre vrai vous, Dieu lui a dit oui et amen à toutes les promesses. Le vrai vous qui est en Christ. Or, ce vrai vous n'est accessible que par la foi. Ça veut dire que quand vous entrez dans la dimension de la foi, vous entrez dans l'accomplissement de tous les projets et les promesses, en fait, naturellement pour votre vie. C'est pour ça que c'est pas des calculs que tu fais. Non. Quand tu vis par la foi, quand tu commences à agir selon la foi, tu vas pénétrer la réalité des promesses de Dieu. Parce que Dieu a promis à Christ, d'accord? Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. C'est-à-dire que dès l'instant où tu vis par Christ, tu vis dans les promesses. Alors Dieu peut commencer à inspirer à ton entendement des choses. Tu commences à rêver, que tu vois ça, que tu vois ça. Je vais vous montrer un exemple. Je vais vous donner un exemple pragmatique dans les Écritures. Mais j'aimerais d'abord prendre avec vous, donc je vais vous donner un exemple pragmatique dans les Écritures. Vous devez avoir cette dissociation du toi Christ et du toi chair. C'est très important. Parce que les promesses sont faites au toi Christ. Elles ne sont pas faites au toi chair.
Autrement dit, il peut y avoir des promesses qui t'ont été faites, mais parce que tu ne t'es pas trouvé dans la foi, ou tu n'as pas persisté dans la foi, ou tu n'es pas demeuré dans la foi, tu peux voir comme ces promesses restaient en l'air, planer. Parce qu'elles sont faites au toi Christ, elles ne sont pas faites au toi chair. Écoutez attentivement, s'il vous plaît, ce qui est dit là. Parce que certes, il y a des faux prophètes, oui, mais il y a des prophéties qui ne trouvent pas leur accomplissement parce qu'elles ne trouvent pas Christ. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. C'est en Christ que les prophéties trouvent leur accomplissement et c'est d'elles qu'elles rendent témoignage. C'est de lui, pardon, qu'elles rendent témoignage. C'est-à-dire que dès l'instant où tu es connecté à Christ par la foi, dès l'instant où tu vis en lui, eh ben, tu vois les promesses de Dieu prendre forme. C'est pour ça qu'à mesure que Christ est formé en toi, eh ben, à mesure, naturellement, tu rentres dans l'accomplissement des promesses. Un chrétien, normalement, n'est pas conditionné à passer son temps à demander à Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Non. Dans son intimité avec Dieu et dans sa marche de foi, ben, naturellement, à chaque étape, il rencontre le besoin nécessaire pour sa croissance avec Christ. À chaque étape de la route, il va rencontrer les fruits, il va rencontrer les promesses, en fait, de sa marche. Oh, béni soit Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pour ça qu'en vérité, ce dans quoi nous devons grandir, c'est notre confiance en Jésus, c'est notre foi pragmatique en Christ. C'est pas chercher à obtenir les choses, non. Toutes les choses, nous les avons en Jésus. Donc, naturellement, en grandissant en lui, en nous affermissant en lui, ben, qu'est-ce que Paul nous dit? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Il est le maître de tout. Pourquoi il ne le voit pas et pourquoi il paraît toujours comme un esclave? Pas parce que Satan est trop fort, mais parce que l'héritier est enfant. L'héritier est enfant. Qu'est-ce qu'un héritier enfant? C'est un héritier qui est encore dominé par les sens. C'est un héritier qui est encore dominé par les faits. C'est un héritier qui est encore dominé par les sentiments, les impressions et les sensations. Voilà l'héritier enfant. L'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens 3, il dira aux Corinthiens, vous devriez déjà avoir de la nourriture solide, exactement. Vous devriez déjà être à la nourriture solide, dit vous en êtes encore au lait. Vous êtes des hommes charnels, des enfants en Christ. Ça veut dire qu'il y a une réalité de la croissance en Christ inclut une réalité de déconnexion, comment dire, de déconsidération du monde naturel. Le monde naturel ne me domine plus. Je ne le nie pas, non. Mais je considère la parole de Dieu plus que le naturel et que ce que ma chair me dicte. On va aller ensemble progressivement. Ok, merci Jésus. Alors, nous sommes donc on a vu ensemble, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, ne reconnaissez-vous pas, n'avez-vous pas appris que Jésus habite en vous? Donc déjà, le Christ est en toi. S'il te plaît, intègre ça. Ton sauveur est en toi. Ton guérisseur est en toi. D'accord? C'est horriblement frustrant de se dire, mais waouh, il est en moi, il est juste là, au contact de ma maladie, au contact de mon addiction, au contact, il est là. Il est là, derrière la porte. Il est là, en toi. Donc, c'est une bonne nouvelle et une nouvelle parfois frustrante quand on ne sait pas encore comment le saisir. Mais on l'apprend et on grandit dedans. Alors, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ton sauveur, il n'est pas aux États-Unis. Il n'est pas en Australie. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Il n'est pas seulement dans le pasteur ou dans l'apôtre plus, non. Il est en toi. C'est une chose vraiment importante, ça. Il est en toi. Celui qui guérit les cœurs brisés. Celui qui est la sagesse. Celui qui est, tu as peut-être autour de toi personne, celui qui est ta famille. Celui qui est un père, une mère. Il dit comme une mère poule. Jérusalem, j'ai voulu vous réunir. Il dit, j'ai voulu vous réunir comme une mère poule réunit ses poussins. Jésus est une mère aussi. Un père. Un grand frère. Un ami. Celui qui console. Un consolateur. Il est la sagesse. Il est une nourriture. Vous avez tout pleinement en lui.
et il est en toi. Ça, c'est quelque chose qui doit être posé dans ton entendement. C'est quelque chose que tu sais. Au moment où je te le dis comme ça, la foi t'est communiquée. Là, tu as la foi maintenant pour ça. La foi est liée à ce que tu sais. Mais cette foi maintenant va se prendre vie. On va voir à quelle mesure. Qu'est-ce qui fait obstacle à celle-ci? Tu ne manques pas de foi. Enlève ça de ta tête. Tu ne manques pas de foi. Tu crois trop de choses fausses. Je répète. Tu ne manques pas de foi. Tu crois trop de choses fausses. Évoluant. Allons, nous avons pris les passages tout à l'heure, nous avons vu, donc nous avons pris Hébreux 4 à partir du verset 2. Hébreux 4, 2. Hébreux 4, 2. Hébreux 4, 2. Donc je lis. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Écoutez bien maintenant ce qu'il dit. Pour nous qui avons cru, donc il se distingue maintenant de ceux qui n'ont pas cru. Pour nous qui avons cru, nous entrons immédiatement dans quoi? Dans le repos. Donc qu'est-ce qui se passe? Le repos, le Shabbat, ce qui t'y a introduit, c'est pas de rester chez toi le samedi. Ça, c'était le Shabbat de l'ancienne alliance. Donc pour ton information, tu peux célébrer le Shabbat tous les samedis, mais être dans l'incrédulité. Ne pas être dans la foi. Ne pas avoir une foi vivante. Ce qui me donne d'entrer dans le véritable repos, c'est une foi vivante. C'est le repos de nos âmes. Le Shabbat était une ombre, comme beaucoup d'autres choses étaient une ombre. La manne était une ombre, l'agneau était une ombre. Toutes ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Colossiens en parle très bien, c'est tellement net. Donc, grâce à la foi, nous pénétrons la réalité. Par la foi, nous entrons dans la réalité. Nous ne sommes plus dans l'ombre et l'image. Nous pénétrons la réalité. Maintenant, regardez ce qui est dit ici. Nous sommes dans Hébreux 4.2 et il est dit quelque chose de très fort. Cette parole, cette bonne nouvelle, nous l'entendons. Christ est vivant. Il habite en nous. On a tout pleinement en lui. Quelle meilleure nouvelle peut-il y avoir? Regardez bien au quotidien. Quelle est la bonne nouvelle pour quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui a des dettes, c'est que ces dettes soient payées. D'accord? Que le créancier annule ses dettes. Quelqu'un qui doit être jugé au tribunal, qui regrette profondément ce qu'il a fait, mais il est là sur le point de devoir payer, de prendre sa peine, et on lui dit, bah, écoutez, vous êtes gracié. Quelqu'un a pris la peine à votre place. Waouh, bonne nouvelle. Quelqu'un qui est malade, et finalement, qui se bat avec la maladie, finalement, il va à l'hôpital, et après analyse, prise de sang, etc., c'est bon, vous êtes guéri. Waouh! Vous avez des personnes comme... Et regardez combien toutes les nouvelles ne vont pas immédiatement forcément avec des faits. Je vous donne un exemple. Vous aviez des dettes, 100 000, 200 000, 300 000 euros, peut-être 1 million d'euros. Et quelqu'un arrive, vous dit, écoutez, vos dettes ont été payées. Tu ne le sens pas. C'est un témoignage qu'on te rend. Tu ne le sens pas. Maintenant, la qualité de la personne qui t'a rendu ce témoignage. Si c'est ton voisin de palier qui connaît rien du tout aux histoires d'argent, tu vas pas trop croire ce témoignage. Mais si c'est le président de la République lui-même qui te dit que vous êtes gracié de toutes vos dettes, je pense que là, tu vas donner du crédit à ce témoignage-là. Et c'est avec ce témoignage-là que tu vas aller voir les institutions qui vont te contacter encore pour les dettes et dire, écoutez, j'ai été gracié de ces dettes-là, allez demander au président. Alléluia. On va débattre, on va dire, mais n'importe quoi, ça ne se fait pas, etc. Écoutez, je dis, j'ai eu une grâce présidentielle, renseignez-vous, allez demander. Et quand ils vont se renseigner, ils vont se rendre compte qu'effectivement, c'est vrai. Ça veut dire non seulement tu reçois un témoignage que tu ne sens pas, que tu crois à cause de l'auteur du témoignage, parce que l'auteur est crédible. Deuxièmement, tu défends ce témoignage, parce que tu y adhères. Ça veut dire que tu ne cherches plus à payer les dettes. Tu ne cherches plus à courir après telle ou telle personne, telle ou telle personne. Tu as fait confiance au témoignage qui t'a été rendu.
Je prends un autre exemple encore. Tu passes par une maladie très compliquée, ça affecte ton corps, ça affecte ta chair, tu passes par beaucoup de choses, etc. Dans ta santé, ça t'inquiète partout. Et puis tu arrives à l'hôpital, un hôpital spécialisé, très poussé, tu as fait beaucoup d'hôpitaux, c'était très compliqué, des traitements lourds, très compliqués, tu arrives dans cet hôpital spécialisé, un grand spécialiste de grand renom, fait des analyses, etc., etc. Il dit, c'est bon, c'est réglé, vous êtes guéri. Les symptômes sont encore là. Tu es encore amaigri, tu es encore affaibli, tu es encore amoindri par la maladie. Mais le témoignage du spécialiste, vous êtes guéri. Merci. Tu vas commencer à te réjouir dans le cœur avant même qu'une quelconque manifestation ait pris place. Là, je t'ai parlé du témoignage du président concernant tes finances. Je te parle maintenant d'un témoignage d'un spécialiste de la santé concernant ta santé. Et regarde combien tu ne te reposes pas sur des faits, puisque dans les faits, le temps que la grâce présidentielle qui t'a été faite soit validée dans les différentes institutions, on va peut-être te chercher des problèmes. On va peut-être ne pas te croire. Parce que c'est une grâce. C'est pas mérité. C'est-à-dire que tu n'as pas rempli les conditions normales pour que la dette soit lavée. C'est une grâce. Ça veut dire qu'elle est passée au-dessus des lois et des codes naturels pour pouvoir t'affranchir de cette dette-là. Elle n'est pas passée par le circuit naturel. Donc, toutes les institutions naturelles vont dire, mais non, c'est n'importe quoi, monsieur. Mais si, ma relation avec le président a fait que j'ai eu une grâce. Et vu que le président est la plus haute autorité, les institutions doivent se plier. Oh, tu es en contact avec la plus haute des autorités. Jésus-Christ, j'ai reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il a dit. C'est de lui que tu dois rechercher le témoignage. Pas premièrement un humain qui va aux toilettes comme toi, qui a des migraines comme toi, qui a des problèmes avec sa femme, avec son mari, des fois comme toi. Non, cherche la grâce royale. Cherche le témoignage rendu de Christ. Il habite en toi. Regardez comment spontanément, comment on adhère à une multitude de témoignages. Alors à ça, Jean dira, nous recevons le témoignage des hommes. Mais le témoignage de Dieu est plus grand. Plus grand. Je vais parler de témoignages de santé, témoignages de finances. On peut en prendre comme ça, beaucoup. Où tu te fies à un témoignage. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit, merci Seigneur, m'a délivré de mes dettes depuis. Dans mon courrier, ma demande de recours gracieux m'a été accordée, c'est mon témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Oui. Alors, celui qui a fait des erreurs, qui a commis des crimes, il y a ce qu'on appelle une grâce présidentielle. Mais moi, je parlerai de la grâce christique, de la grâce divine. Là où les hommes peuvent encore te condamner, certes, mais dans ce regret, eh bien, écoute, il y a une grâce de Dieu qui efface tes fautes et tes péchés, qui efface tes fautes. Et cela vient de la grâce divine. C'est pas la grâce humaine. La grâce, les humains peuvent encore te condamner, te juger. Les créanciers humains peuvent encore réclamer la dette. Les médecins inqualifiés peuvent encore te qualifier de non, mais non, c'est toujours, il y a toujours des problèmes. Regardez, il y a toujours ça, le taux de ça a augmenté, le taux de ça a augmenté, le taux de ça a augmenté. Alléluia. Mais il y a un autre témoignage. Le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu. C'est pour ça, là où le témoignage des humains trouveront leurs limites, là où les témoignages des humains t'enfermeront ou te mettront en prison, j'aimerais que tu puisses entendre qu'il y a un autre témoignage, celui de Dieu. Les humains ont pu dire tous leurs mots, mais Dieu a parlé en Jésus-Christ. Dieu a un témoignage qui est depuis toute éternité et qui est au-dessus des témoignages des humains. Que dit Dieu? C'est ce que nous annonçons ici, le témoignage de Dieu en son Fils Jésus. Voilà maintenant en face de quoi tu te trouves. Tu te trouves en face de la réalité naturelle, humaine, terrestre, qui te rend un témoignage. Parfois même douloureux dans la chair. Et tu as ce témoignage de Dieu, invisible, impalpable par les sens, impalpable par les sentiments. Mais Dieu a parlé.
c'est vrai. Alors, quel est le témoignage qui va dominer dans mon cœur? Celui de Dieu ou celui des humains? Le témoignage qui dominera mon cœur est le témoignage qui dominera ma vie. Je répète, le témoignage qui dominera mon cœur est le témoignage qui dominera ma vie. Alors, on va voir ensemble comment, de manière extrêmement subtile, beaucoup, en fait, ont nié le témoignage de Dieu de manière très subtile. J'en parlais hier avec la maison de Dieu. Si vous rendez le témoignage que Jésus-Christ est le bâtisseur de la maison, que c'est lui qui a dit « je bâtirai mon église » et que ce sont des gens, si vous dites que la maison de Dieu, c'est ce bâtiment, ces locaux-là, vous niez le témoignage de Dieu. Qu'on l'en soit clair, ne vous mentez pas à vous-même, c'est un fait. Dieu n'habite pas dans des temples faits par des mains d'hommes. Un lieu physique n'est pas la maison de Dieu. Que l'on soit clair. Oh mais Abel, on sait, c'est pas grave. Si, pour notre foi, c'est important, c'est très grave. Parce que déjà, un enfant, prenons un lieu pour la maison de Dieu, vous installez déjà un mensonge, déjà dans le cœur de l'enfant depuis petit. Pour un nouveau converti, dont la foi est encore libre et dégagée de toute tradition, vous installez ce mensonge en lui. Et en faisant ça, vous emprisonnez la foi de quelqu'un. On va voir comment la parole de Dieu est rendue inefficace et impuissante par les traditions, c'est-à-dire les fausses croyances. Je prends encore un autre exemple. S'il m'est rendu le témoignage que je suis libre, que j'ai été racheté par Jésus et que je suis libre, si vous me rendez le témoignage que j'appartiens à un démon, que c'est un démon à qui j'appartiens, qui me possède, c'est un mensonge. J'appartiens à Jésus. C'est Jésus qui me possède. Mais un démon peut m'influencer, m'attaquer et m'oppresser. C'est différent, mes amis. C'est très important. Si vous écoutez ce que je dis là, je ne parle pas je parle pas de la parole d'un humain. Je suis en train de vous parler de la parole de Dieu. Et on va le voir, on va naviguer ensemble. Votre foi, votre âme sera sauvée pour prix de votre foi. Alors, allons rapidement ensemble dans Jacques. Jacques chapitre 2 à partir du verset 14. Jacques chapitre 2, et j'irai pas prendre le verset 14, pardon, j'irai prendre le verset 20. Je prendrai le verset 20 et le verset 22. Verset 20 et verset 22. Dans Jacques 2, 20, Jacques 2, 22. On peut même prendre Jacques 2, 14, Jacques 2, 20 et Jacques 2, 22. Donc Jacques 2, 14, Jacques 2, 20 et Jacques 2, 22. D'accord, rapidement, sur ces passages-là. Alors je lis au verset 14. Donc je lis: Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Sous-entendu, cette foi peut-elle le sauver? Donc, il est en train de dire ici, une foi qui n'a pas d'œuvre, elle est inefficace. Comme je parlais au début, cette poudre à canon qui n'a pas d'étincelle, elle est inefficace. Ça reste de la poudre à canon. Inefficace. Vous pouvez en remplir un bâtiment, ça ne détruira pas le bâtiment. Une foi qui n'a pas d'œuvre est inefficace. Elle est inefficace. Elle ne produira pas ce pourquoi elle est présente. Donc, vous pouvez avoir la foi et vous l'avez. Écoutez, que personne ne vous dise que oui, tu n'as pas assez de foi, tu manques de foi. Non, tu as la foi. Si tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, Jésus habite en toi, tu ne peux pas ne pas avoir de foi. Tu es né de Dieu par la foi. Jésus habite en toi, tu as la foi. Donc ça, tu dois l'intégrer dans ton entendement. Ton problème, c'est pas un problème de foi. Tu as la foi. D'accord? Que l'on soit bien clair. Vous avez tous reçu une mesure de foi. Et je mets au défi quiconque de me montrer dans le Nouveau Testament, particulièrement après la croix, etc., dans les épîtres, etc., là où Paul va dire, ben voilà, vous n'avez pas la foi. Non. Tu
as la foi. Maintenant, tu peux ne pas être dedans. Tu as la foi parce que tu as Jésus en toi. Tu as Jésus en toi. Avant la croix, tu pouvais ne pas avoir de foi parce que Christ n'était pas en toi. Christ n'était pas en toi. Donc, tu pouvais avoir la foi. Soit tu avais foi en Jésus qui était dans la chair, là, soit tu n'avais pas foi en lui. Mais maintenant, quand tu n'as pas foi en lui, écoute bien, Christ en toi a foi. C'est-à-dire que tu peux vivre par la foi de Jésus. Et c'est ça la nouvelle alliance. C'est que tu as Christ en toi qui a la foi. Donc la foi est là par Jésus. Le simple fait que tu aies Jésus dans ta vie, la foi est là. La foi de Jésus est là. Donc ton problème à toi n'est plus un problème de foi. Quand tu viens de nouveau, en tant que chrétien, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a ouvert son son là. Faites attention au micro. Il y a un micro ouvert, s'il vous plaît. Voilà. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le fait que Jésus habite en toi, si je peux t'aider, le toi Christ, voilà. Le toi Christ est un toi de foi. Et c'est un toi qui vit par la foi. Tu comprends? Or, avant la croix, tu n'étais pas né de nouveau. Donc, il n'y avait pas de toi Christ. Donc, c'est toi qui devais te battre pour avoir la foi. Donc, soit tu l'avais, tu étais sauvé, soit tu ne l'avais pas, tu étais perdu. Mais aujourd'hui, tu es né de Dieu. Il y a un toi Christ qui a la foi. Il est là, il a la foi, il est plein de foi, lui, il n'a pas de doute, il est ancré et il a la foi. Et donc, la foi est là. Le problème n'est pas un problème de foi. Le problème, c'est est-ce que tu agis aligné avec le toi Christ ou est-ce que tu agis aligné avec le toi chair? Il est là le problème. C'est est-ce que ton corps est un instrument du toi Christ? C'est-à-dire quand tu agis selon le toi Christ, ton corps, tes membres sont les membres de Christ. Mais quand tu agis selon le toi chair, d'accord? C'est ta chair qui vit. Tes membres sont des instruments d'iniquité, des instruments de l'incrédulité. Comme ça a été autrefois. On va voir doucement, progressivement. Donc, tu n'as pas de problème de foi. Tu es né de Dieu, tu es un enfant de Dieu. La foi est en toi. La foi est en toi. Donc, c'est-à-dire que si la foi est en toi, béni soit Dieu, tu es agréable à Dieu. Le toi Christ est agréable à Dieu. Tu es agréé par Dieu, tu es justifié, tu es aimé. Donc, ça intègre cela, intègre ça ici. D'accord? Donc, ne culpabilise pas, ah, j'ai pas assez de foi. Non, tu l'as. Je crois, ah oui, ah oui, ah, j'étais pas au courant. Certains, tu n'étais pas au courant que tu croyais déjà. Ah oui, mais pourtant, je sens des doutes dans mon cœur. Non, 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 non. La foi n'est pas ton ressenti. La foi n'est pas ton impression. L'apôtre Paul a ressenti, dit, je suis venu auprès de vous dans un état de crainte et de grand tremblement. Donc, il avait peur et il avait des grands tremblements. Donc, c'était une grande peur. Mais il y avait la vie de Jésus en lui. Et Jésus est plein de foi, plein d'assurance. Donc, tu as quelqu'un en toi qui est plein de foi. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut évoluer? Ok. Maintenant, regardez ceci. Et c'est ça la nouvelle qui est magnifique. C'est que Jésus est ressuscité en toi. Maintenant, la problématique, c'est celle-ci. Cette foi qui est en toi est morte, capoute, quand elle n'a pas d'œuvre correspondante. D'accord? Alors, regarde, c'est ce qu'on va voir ici avec Jacques 2 à partir du verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Alors, ce sera intéressant, je vais regarder inutile rapidement dans les Strong ici. Inutile, donc Jacques 2, voilà, verset 20, homme vain est inutile. Inutile, nécros. Nécros. Et que veut dire nécros? Nécros, vous savez, pour ceux, vous devez reconnaître sans doute le mot nécromancie. Nécros, nécro.
c'est la mort. D'accord? Donc c'est mort, morte, d'accord? Inutile. Donc il dit ici que une foi sans les œuvres est nécros. Elle est morte. Alors, comment veux-tu que quelque chose de mort puisse secourir, puisse sauver, puisse... C'est pas possible. Vous comprenez ça? Voilà. Mot grec, définition, réellement, celui qui a rendu son dernier souffle, voilà, sans vie, décédé, parti. Voilà, c'est intéressant ça. Celui dont l'âme est dans le Hadès, sans vie, qui a perdu la vie, inanimé, spirituellement mort, destitué de la vie. D'accord? Donc vous voyez ici, hein? Voilà. Donc c'est nécros. Une foi sans les œuvres est nécros. Ça veut dire que c'est comme si les œuvres sont l'oxygène, sont la vie de la foi. Oh, regardez ceci. Allons ensemble. Nous sommes au verset maintenant 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alors, je vais prendre avec vous le mot parfait. Hein? La foi fut rendue parfaite. Téléo, qui veut dire accompli, achevé, atteindre la perfection. D'accord? Téléos, rendre parfait, complet. D'accord? Amener au but, atteindre l'objectif. D'accord? Donc, les œuvres ont rendu la foi parfaite, accomplie, mature. Est-ce que vous captez ça? Ça va pour tout le monde? Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu cette complémentarité? Vous voyez? Entre la foi et les œuvres. Maintenant, on va pénétrer un peu ces œuvres-là. Parce que certains diront, ouais, mais moi je fais plein de trucs, tu peux faire plein de trucs dans l'incrédulité. Il faut qu'on comprenne ensemble les œuvres de la foi, à quoi elles correspondent. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? On peut évoluer? Voilà. Donc, je résume déjà. Tu as Jésus en toi, tu as le Christ en toi, d'accord? Il habite en toi. Voilà, dans le domaine médical, nécrose, dans le médical correspond à la mort anormale et non programmée des tissus ou d'une cellule. Voilà, nécrose, hein, nécrose, voilà, la mort. Donc on te dit ici, c'est pour ça qu'on me dit mon juste vivra par la foi. Une foi vivante. Oui, mon juste vivra par la foi. Donc ta vie, toi, elle est directement liée à ta foi. Elle est directement liée à ta foi. Donc une foi maintenant, sans les œuvres qui lui correspondent, c'est une foi nécros, une foi morte. Et une foi morte ne peut pas sauver. Quand Jésus dit ta foi t'a sauvé, c'est une foi vivante. C'est une foi qui était accompagnée des œuvres correspondantes, qui ont permis à la foi d'arriver à maturité, d'atteindre l'objectif, qui était la guérison, qui était la délivrance, qui était la résurrection, etc. Alors, regardez maintenant ce qui est dit. Donc, comprenez maintenant ce que se passe-t-il. Ta foi, toi, tu as une foi puisque tu as reçu Christ. Exactement, bien sûr, bien sûr. Quelqu'un dit ici, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Tenir sa bouche peut être un acte de foi, bien sûr. On va faire un peu une petite panoplie là. Le silence peut être un acte de foi. La confession, une action. On va voir cela ensemble. La prière, le jeûne, vous voyez. En fait, vous allez voir que toutes les actions quotidiennes que vous faites peuvent être faites dans la foi ou dans l'incrédulité. Il peut y avoir deux actions similaires, mais faites par deux cœurs différents. Un cœur incrédule et un cœur de foi. Vous voyez? Et c'est ça qui est particulier. Que va-t-il se passer? L'action qui est accompagnée par un cœur de foi sera soutenue par la puissance de Dieu. Donc le résultat sera au-delà de ce qui est imaginable.
Vous comprenez? C'est la puissance de Dieu qui rentre en scène. Mais l'action qui est soutenue par un cœur incrédule, un cœur qui n'est pas dans la foi, ben, l'action sera soutenue à la mesure de l'énergie de la personne, de la capacité de la personne. Donc, si la personne est quelqu'un de plus ou moins capable, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui ne sait absolument pas cultiver des terres. La foi peut lui dicter, ces terres sont à toi, cultive-les. Il ne sait pas cultiver. Il va commencer à gratter la terre, labourer. En agissant ainsi, il donne vie à sa foi et la puissance de Dieu est libérée pour cultiver la terre. Les résultats qu'il va avoir seront bien au-delà de sa capacité à cultiver la terre. Pourtant pas qualifié, rien du tout, mais les résultats seront bien au-delà. Alors que celui qui est expérimenté dans cultiver la terre, il va cultiver la terre par son savoir technique, sa méthode. Donc son résultat sera à la mesure de sa capacité. Donc si sa capacité est limitée ou assez correcte, il aura un résultat assez correct ou un résultat limité. Et si le climat est trop mauvais, ben, sa capacité sera limitée au climat. Alors que celui qui agit dans la foi, le Dieu dans lequel il a placé sa foi est au-dessus du climat. Voilà pourquoi il peut avoir des résultats positifs malgré le climat négatif. Oh, alléluia. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Pierre. Vous avez l'exemple avec Pierre. Pierre était un pécheur expérimenté. Il a péché toute la nuit. C'est pour ça, écoute-moi attentivement, s'il te plaît. Dieu peut te donner de poser des actes qui, selon les conditions naturelles, sont des actes opposés à ce qui se fait naturellement. Je répète, Dieu peut te donner de poser des actes qui, selon les lois naturelles, sont des actes qui ne se font pas, qui sont opposés aux lois naturelles. Je donne un exemple. Pierre a péché toute la nuit sans rien prendre. Moi, j'ai appris à pêcher tout récemment. Donc, euh, voilà, je n'ai pas pêché un gros poisson, mais j'ai réussi à avoir un petit poisson. Bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des conditions. Vous voyez? C'est-à-dire déjà le silence, le calme, connaître les poissons, la manière dont tu vas manier aussi la canne à pêche, la patience. Il y a beaucoup de conditions, beaucoup de facteurs autour de la pêche. Maintenant, Pierre, qui est un pêcheur expérimenté, a pêché toute la nuit sans rien prendre. Il n'y avait personne, le calme de la nuit. Les poissons peuvent te voir à la surface. Quand tu te déplaces, ils peuvent te voir. Donc, il fait nuit, toutes les conditions sont réunies d'après son expérience pour une bonne pêche. Il n'a rien pris. Le lendemain, Jésus arrive et monte dans sa barque. Il lui dit, jette le filet. L'acte est le même. Il a jeté le filet la veille toute la nuit. Il n'a rien pris. L'action est la même. Écoute bien, s'il te plaît. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te demander de répéter. Mais tu ne comprends pas. Tu dis, oui, mais j'ai déjà fait, ça n'a pas fonctionné. De toute façon, ce n'est pas la peine. Écoute, s'il te plaît. L'acte est le même. Jette le filet. L'expérience de Pierre, le Pierre spécialiste, le Pierre chair, a été traumatisé par l'échec de la veille. Il discute. J'ai péché toute la nuit sans rien. Il étale son expérience négative. Parce que Pierre chair a échoué. Pierre chair a jeté le filet dans toutes les conditions naturelles réunies. Il a échoué. Mais quelle est la différence? Et c'est pour ça que c'est généralement à ce point d'échec, à ce point où le toit chair est au plus bas, à ce point où le toit chair n'a plus de ressources à donner. C'est là que le terrain de la foi se révèle. Parce que si tu agis encore, ce ne sera pas sur tes ressources humaines. Parce que tu n'en as plus. Pierre va jeter le filet. Et écoutez la phrase de Pierre. J'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole,
je jette le filet. Autrement dit, les raisons pour lesquelles il a jeté le filet n'étaient plus des raisons climatiques. C'était plus des raisons naturelles. C'était plus des raisons parce qu'il a vu un poisson à la surface. Ce n'était plus des raisons naturelles. Les raisons pour lesquelles il a jeté le filet, c'est parce que Jésus a dit. Mes amis, ce détail de différence, on est passé d'une nuit entière sans rien prendre à un instant avec tous les poissons qui se jettent dans le filet. Et la pêche est tellement conséquente que même les voisins doivent venir aider. La foi. Pierre n'avait aucune foi. Il ne croyait pas. C'est pour ça qu'il dit, j'ai pêché toute la nuit, j'ai rien pris. Mais je vais agir sur ce que tu as dit. Voici la foi. Vous pensez que Pierre était rempli d'assurance de oui, cette fois je vais refaire une bonne pêche? Non, le type était découragé, abattu. Mais c'est là que l'action qu'il a posée n'était pas une action basée. C'est pour ça que tous les enseignements sur la confiance en soi, le développement personnel, mais ces enseignements démoniaques. Le développement personnel, non. C'est le développement du toi Christ. Attention. Et le développement du toi Christ dépend de ce que Jésus est. Attention, c'est très subtil. Vous savez, avec l'ennemi, ça flirte toujours comme avec les mêmes mots. Mais c'est pas la même chose. Tout développement personnel qui ne révèle pas Jésus, il n'y a pas Jésus dedans. On te dit, tu es une créature formidable, secoue la tête, regarde-toi dans le miroir, dis 3 fois, je suis beau, je suis beau, je suis beau, tout ça, je suis belle, je suis belle. Allez, danse, tu es une merveilleuse créature. Arrête ça, arrête ça. Ça c'est des blagues. Parce que quand Satan veut venir te chicoter, mon ami, non, il faut sortir de ces choses. Le développement personnel, comme il est présenté, tout ça là, c'est satanique. Ce n'est pas selon Dieu. Attention. Et la ligne, elle est fine. Le même filet qui est jeté, mais avec 2 cœurs différents. Un cœur qui se repose sur les lois naturelles. Toutes les conditions naturelles étaient réunies. Il a jeté le filet. Il n'a rien pris. Toutes les conditions naturelles n'étaient pas réunies. On était en plein jour. Jésus venait de prêcher à une foule. Il y avait une foule de gens qui étaient là. Ça veut dire du bruit, en plein jour, en pleine lumière. Et c'est là qu'il dit, jette le filet. Alléluia. Ça veut dire que si la pierre a jeté le filet, c'était bien le témoignage que son jet de filet n'était pas basé sur le naturel, mais sur la parole. Voilà pourquoi généralement la parole te rencontrera quand les conditions naturelles sont opposées, quand les conditions naturelles sont arrivées à leurs limites. C'est là que la puissance de la parole se révélera pour ceux qui croient. Ça veut dire ceux qui agissent de manière pragmatique sur elle. Vous comprenez ça? Alors le même Pierre jette le filet, et là, quand il jette le filet, il fait une pêche extraordinaire. Voyez? Donc son jet de filet était le même que celui de la veille. Je pense même que son jet de filet de la veille était plus motivé. Parce que là, vraiment, c'est n'importe quoi en tant que pêcheur. Jésus regarde le climat. Son expérience de pêcheur, son raisonnement de pêcheur a dû contester et discuter avec cette décision de jeter le filet en plein jour. Quand il regardait cet homme-là, c'est un charpentier. Est-ce qu'il s'y connaît vraiment à la pêche? Je pense qu'il a dû avoir des raisonnements terribles en lui. Mais lorsqu'il a jeté le filet, vous comprenez, il a agi sur la parole. Que s'est-il passé? La pêche qu'il a faite était une pêche miraculeuse et automatiquement, il s'est repenti. Il s'est repenti. Il a reconnu Christ au-dessus. La découverte de la puissance de la parole t'amènera à reconnaître la seigneurie de Jésus. Agis sur la parole, alors tu rendras gloire à l'agneau. Gloire à lui seul. Je connais le naturel. Je connais le climat. Je connais les conditions pour faire une bonne pêche. Je sais comment je jette. J'ai l'habitude de jeter le filet.
espérant contre tout espérant. J'ai jeté le filet juste parce que tu as dit. Et quelle pêche! Ça veut dire que tes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que tes paroles sont vivantes. Ça veut dire que tu es le Christ. Est-ce que vous captez ça? Est-ce qu'on peut évoluer? C'est pour ça, ne sois pas prompte à, comment dire, il y a des choses que tu gérais hier, que le Seigneur peut te conduire à regérer, mais pas du tout avec le même cœur. Et les fruits que tu as connus hier ne sont rien comparés à la gloire à venir. Écoute, s'il te plaît, ce que je dis. Je suis en train de t'annoncer quelque chose, écoute. Le Pierre chair est mort ce jour-là. Le Pierre chair avait échoué. Alors écoute-moi attentivement. Tu peux avoir agi, espéré dans le traitement des humains. Et les traitements des humains ont montré leurs limites. Tu as même perdu l'espérance. Parce que d'après le traitement des humains, que ce soit traitement médical, que ce soit traitement administratif, tout ce que tu veux, toutes les conditions sont réunies pour dire on ne peut plus rien faire. Pierre, pareil, toute la nuit, il n'a rien pris, c'est fini. Mais écoute-moi, la parole de Dieu est vivante et efficace. Seigneur, j'ai tout essayé, j'ai tout dit, j'ai fait toutes les sortes de prières, j'ai consulté tout le monde, mais je me rends compte que je n'ai peut-être pas cru ce que tu as dit. J'irai même plus loin. Je n'ai pas agi sur ce que tu as dit. J'essaye encore d'obtenir là où tu m'as déjà donné. J'essaye encore de devenir là où tu m'as déjà, comment dire, tu as déjà fait de moi. Alors j'aimerais vous amener, allons ensemble dans le livre de Genèse. Allons ensemble dans Genèse. Genèse chapitre 1er. Est-ce que ça va pour tout le monde? Quelqu'un, si tu entends ce que je suis en train de dire là, ton entendement commence à s'ouvrir, toi, Christ, commence à être dégagé, libéré. Il commence à être dégagé des poussières de fausses croyances. Il commence à être dégagé en toi. Il commence à être dégagé en toi à mesure que tu es en train d'entendre. Ne t'étonne pas que tu commences à avoir certaines oppressions disparaître comme ça, certaines choses qui commencent à disparaître, même peut-être même de ta chair, certaines choses qui tombent. Parce que le toi Christ commence à émerger. Et à mesure que tu vas commencer à parler ces choses aussi, commencer à prendre position pour ces choses dans ton cœur, ton homme intérieur est fortifié par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'attendait que ça, que la parole de foi te soit annoncée. Parce qu'il bouge et le move selon ta foi vivante. Pas selon tes bons codes moraux. Pas selon parce que tu as respecté toutes les règles, tous les principes et tous les codes. Non. Maintenant, je ne saurais pas te dicter quelle œuvre de foi tu dois faire exactement. Demande au Saint-Esprit, il va t'indiquer. Demande à ce Jésus, il va t'indiquer, jette le filet. Ou ceci, il va t'indiquer. Et tu sauras, écoute bien, un des critères de reconnaissance de l'annonce, c'est qu'elle sera contraire, écoute, à ce que ta chair t'aurait dicté. Écoute, s'il te plaît. C'est pour ça que tu dois vivre dans la parole. C'est pour ça que tu dois entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que tu dois te débarrasser de toute parole contraire au témoignage de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut évoluer. Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26. Genèse 1, 26. Je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Écoutez bien ceci. 1, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. 2, qu'il domine. Qui parle? Dieu. Donc l'homme était à l'image de Dieu et l'homme était censé dominer. Alors j'aimerais prendre le mot dominer ici dans les Strong's rapidement.
je prends dominer, voilà. Et il est dit ceci, donc dominer, et qu'il domine. Voilà. Rada, qui signifie gouverner, avoir la domination, dominer, fouler aux pieds. Fouler aux pieds. Dominer, traiter, régner en souverain, triompher, donner la victoire, prendre, surveiller, fouler aux pieds, assujettir. D'accord? Donc voici ce à quoi l'homme a été appelé à sa création même. D'accord? Donc on nous dit qu'il domine. Maintenant, donc, son identité, il a été fait à l'image de Dieu. 2, qu'il domine. Donc, c'est lui qui gouverne. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2. D'accord? Donc, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Nous sommes maintenant dans Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7. Genèse 2, 7. Est-ce qu'on peut y aller? C'est bon? Genèse 2, 7. Je lis. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Alors écoutez bien. L'homme a une partie de lui qui était à l'image de Dieu, qui était comme Dieu et qui était appelé à dominer. Tu peux considérer que c'est le toi Christ. Et puis l'homme avait une autre partie de lui qui a été tirée de la poussière de la terre. Je répète, une autre partie de lui qui a été tirée de la poussière de la terre. Donc, l'homme avait une partie tirée de la poussière de la terre et il avait une partie de lui qui ressemblait à Dieu, à l'image de Dieu. Mais vous allez remarquer que la partie de lui qui est à l'image de Dieu a été créée dans Genèse 1, dans la réalité où Dieu avait déjà tout accompli. L'homme a été fait le dernier. Il est la dernière des œuvres de Dieu dans Genèse 1. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Voilà. Et j'irai même plus loin avec vous. Quand vous prenez Genèse 1 à partir du verset Genèse 1 à partir du verset 27, d'accord? On vous dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. D'accord? Donc ça veut dire que dans Genèse 1, l'homme ne connaissait même pas la solitude. Exactement. Nous sommes dans création-formation. Exactement. Alors pour ceux qui ont entendu cet enseignement, on va amener maintenant quelque chose de plus profond aujourd'hui. Donc vous voyez que dans Genèse 1, l'homme n'était pas seul. L'homme était dans un monde où Dieu avait déjà tout fait par sa parole. Regardez depuis Genèse 1 dès le début, la parole dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. L'homme était dans un monde où tout était bon. Alléluia. Tout était bon. Donc tout était bénédiction. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Écoutez bien s'il vous plaît. Donc dans Genèse 1, l'homme ne manquait de rien. Il avait tout. La solitude, il ne connaissait pas. Dieu avait tout créé. Tous les animaux du ciel, animaux, mer, terre, tout était parfait. Et l'homme était comme la cerise sur le gâteau de sa création. Genèse 1. Mais dans Genèse 2, regardez Genèse 2, l'homme, d'accord, va être créé comme en premier, puisque Dieu n'avait formé aucun animal encore. Il n'avait formé aucun animal et il n'avait pas fait encore pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'arbustes. Regardez ce qu'on nous dit. Dans Genèse 2, regardez ce qu'on nous dit. Au verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. D'accord? Mais regardez ce qu'on nous dit juste plus haut. À partir du verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux.
Alors j'aimerais juste ce petit clin d'œil-là. Oh, l'écriture est tellement précise. Vous allez voir que au verset 4, il dit, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. » Regardez l'ordre. « Voici les origines des cieux et de la terre. » Cieux, terre. On commence par les cieux, on finit par la terre. Mais lorsqu'il entre maintenant dans la suite, il dit, « Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. » Ça veut dire que la réalité dans laquelle on va entrer là, on commence maintenant par la terre. Écoutez bien s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est en train de lire ça? Est-ce que tout le monde voit bien? Regardez maintenant la suite. Nous sommes ensemble. Regardez ici. Il dit ceci. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Vous entendez? Sur la terre, sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol, du sol. Vous voyez? C'est comme si on nous fait une description de la terre où il n'y a rien. Et c'est dans cette condition de rien que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, de la terre. Ça veut dire que dans la dimension terrestre, l'homme arrive dans un monde où il n'y a rien. Et c'est sur cette base-là que le serpent vient le tenter. Écoute, s'il te plaît, tant que tu te définiras par rapport à la terre, tu vas toujours constater qu'il te manque ceci, j'ai pas assez ceci, je suis encore ceci, je suis pas assez cela, et c'est sur la base de ça que Satan a domination sur toi. Écoutez, regardez ceci. C'est absolument formidable. Regardez, nous sommes dans Genèse 1. Nous sommes dans Genèse 1. C'est pour ça. Écoutez, tant que vous continuerez à croire qu'il vous manque quelque chose, vous agirez comme des manquants au lieu d'agir comme des comblés. Même quand Jésus eut faim, il a agi comme quelqu'un de rassasié par la parole. Oh Jésus. Voilà pourquoi toute société, tout gouvernement sait très bien. Faites croire à ce peuple qu'il lui manque quelque chose et qu'on a les solutions. Ils nous courront après pour avoir les solutions. Ils voteront pour avoir les solutions. Tous les gouvernements se sont succédés. Lequel a répondu à vos besoins? Parce que les besoins ont déjà été comblés en Jésus-Christ. Les gens n'ont toujours pas compris. Attendez, nous sommes en train d'arriver. Allons-y. Écoutez, le peuple libre n'est pas celui qui court après. C'est celui qui réalise qu'il est au milieu de la servitude. Votre bien le plus précieux, c'est votre foi. Écoutez, donnez la liberté à un peuple qui croit qu'il est esclave. Je répète, donnez la liberté à un peuple qui croit qu'il est esclave. Il agira comme un esclave au milieu de la liberté. Mais donnez la servitude à un peuple qui croit qu'il est libre. Il agira comme libre au milieu de la servitude. Alors, la servitude se changera en liberté. Écoutez, c'est pour ça que l'Église est inattaquable. Inattaquable. Parce que notre foi, écoute, oh non, 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 non. Ah, j'ai fini. Nous des hommes libres. Regardez ceci. Nous sommes dans Genèse, regardez. Genèse 1, à partir du verset 26. Regardez la fin du verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, écoutez bien, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a fait ramper le serpent. Oh non, non, non. Écoutez s'il vous plaît. Dieu va dire au serpent comme sanction, tu vas ramper. Tu marcheras sur le ventre. Et écoutez, ainsi, il a soumis le serpent au Adam Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit?
Tant que tu réfléchis depuis toi chair, tu ne vas pas voir ce que Christ a fait à la croix. Oh non, 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 non. Ah Seigneur, Satan c'est un menteur, c'est pas possible. Quelle dimension de mensonge. Ah non, 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 non. Ah, il nous a trop trompés. C'est pas possible. Écoutez, allons encore, écoutez. Regardez ceci. Nous sommes dans, regardez. Aïe, 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 aïe. Écoutez, tu veux dire l'homme animal, écoutez bien. Lorsque Dieu, l'homme à l'image de Dieu, Adam à l'image de Dieu, était comme Christ. Et il a reçu domination sur les reptiles et tout ce qui rampe. Dans Genèse 1. Il a reçu domination sur toute la terre. Tous les oiseaux du ciel, les animaux, etc., etc. Il était à l'image de Dieu, dans Genèse 1. Je vous ai dit, dans Genèse 1, il arrive dans un monde où tout est accompli, tout est fait. Maintenant, dans Genèse 2, l'homme arrive dans la dimension terrestre où rien n'est fait. Il n'y avait pas d'arbustes, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'animaux. D'ailleurs, l'homme était seul. Donc, dans Genèse 2, l'homme est la fin d'une création où il y a tout. Mais dans Genèse 1, pardon, l'homme est la fin d'une création, il est la fin d'une création où il y a tout. Il arrive dans Genèse 1, verset 26, Dieu a déjà tout créé. Donc, il a tout. Il ne manque rien. Et dans Genèse 2, il arrive dans une dimension où il n'y a rien. Dieu n'avait encore rien formé. Il avait donné forme à rien. Maintenant, écoutez, le serpent, écoutez, lorsque Dieu va maudire le serpent, il va lui dire, tu marcheras sur le ventre. D'accord? Attendez, on va aller doucement, n'allez pas trop vite. En amenant le serpent à ramper, écoutez, il soumet le serpent au Adam de Genèse 1. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît. Et le serpent a pour nourriture la poussière de la terre. Ça veut dire que le serpent a pour nourriture Adam de Genèse 2. Mais en mangeant Adam de Genèse 2, il révèle et dévoile Adam de Genèse 1. C'est pour ça que quand Satan est rentré dans le cœur de Judas, il a dit ce que tu dois faire, fais-le vite. En d'autres termes, mange-moi de chair. Mais en faisant ça, mon ami, le ressuscité allait être révélé. C'est pour ça, écoute bien. Satan t'accable dans la chair, mais il sait, Brakande Sata, qu'il révèle le toit de foi. C'est pour ça qu'il doit te mentir. Oh non, 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 non. Il a été condamné à révéler le vrai toi. C'est pour ça que tant que tu es dans l'incrédulité, comment? Mais c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul s'est assis, il a dit, mon Dieu, tout concourt au bien. Non, Paul s'est assis. Paul, écoutez, il dit, attends. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez, tant que je suis dans le moi chair, Satan semble avoir l'ascendant, domine, la douleur, la peine, il domine. Mais à mesure, écoutez, là où l'apôtre Paul dit, mon être extérieur se détruit, mais mon être intérieur se renouvelle de jour. Il est en train de déclencher un moi extrêmement dangereux. Mais Paul a même accéléré ce processus dans la vie de certains. Il dit, je vais livrer sa chair à Satan afin que son esprit soit sauvé. Alors on va aller doucement parce que vraiment, là, c'est pas possible ça. Écoutez, tout ça, c'est dans la foi. C'est dans la foi. Ça veut dire que chaque attaque de l'ennemi sont révélateurs, révélatrices d'un toi Christ, de facettes de toi Christ, uniquement si tu es dans la foi.
Écoute maintenant la stratégie et la tentation de l'ennemi. Nous allons avec toi dans Genèse chapitre 3. Allons dans Genèse chapitre 3. Nous allons terminer. Aïe, 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 Seigneur, le temps. Ah, Jésus. Vous comprenez pourquoi l'ennemi n'a pas surgi dans Genèse 1. Il a surgi dans Genèse 2. Parce qu'il devait surgir là où tu as l'impression que tu n'as rien. Là où tu as l'impression que tu peux être malade. Là où tu as l'impression que tu es nu. Il devait surgir dans la dimension où tu ne vois pas que tu as. Oh, et te proposer de devenir comme Dieu alors que tu l'étais déjà. Te proposer de guérir alors que tu es déjà en santé. Te proposer la délivrance alors que tu as déjà été libéré. Écoute s'il te plaît. Alors il te met à la merci de charlatans qui vont te proposer des fausses solutions. Alors qu'en vérité, celui de Genèse 1 doit s'incarner dans Genèse 2. Celui de Genèse 1 doit s'incarner dans Genèse 2. Celui de Genèse 2 n'a pas à essayer de devenir comme Genèse 1. Non, il est déjà celui de Genèse 1. Écoute, s'il te plaît. Regarde, nous sommes dans Genèse 3 ici. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Regardez maintenant la tentation. Il dit ceci. Et souvenez-vous, regardez bien. Il a approché la femme. Femme ici que Adam a définie comme os de ses os et chair de sa chair. Il a approché la chair d'Adam. Oh, mais bien sûr. Moi, je vous dis la vérité, j'ai toujours l'impression que j'ai été dans un cinéma, dans un film de fiction. On dirait qu'on est dans Matrix. Un menteur. Et c'est très difficile. Pourquoi? Parce que on a tellement pétri dans les logiques et la connaissance de Satan que tout ce que nous interprétons, nous l'interprétons selon lui. Quelque chose, par exemple, qui va nous faire très mal, une très grande douleur, on va dire, ah, c'est grave. Un grand Goliath, on va dire, ah, c'est dangereux. Ah, mais le langage de la foi n'est pas comme ça. David voit Goliath comme un moustique. Caleb et Josué voient les géants pas comme les autres les voient. La foi a un regard. La foi domine. La foi n'est pas du tout dans la mentalité d'en bas, c'est pas la même. C'est pour ça que la sagesse de Dieu est une folie. La sagesse d'Adam de Genèse 1 est une folie pour l'Adam de Genèse 2. C'est de la folie. Tu es nu et tu donnes des ordres aux lions, tu donnes des ordres aux éléphants, tu commandes aux animaux, ils portent le nom que tu leur donnes. Mais quand ses yeux se sont ouverts sur la dimension de Genèse 2, là où il était nu, il est parti se cacher derrière des arbres. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. La voix de Dieu le cherchait. C'est le regard d'Adam qui a changé, qui a fait qu'il est passé de quelqu'un qui domine à quelqu'un qui fuit et se cache derrière des arbres avec des habillés sexy avec figuier. C'est pour ça qu'en vérité, le vrai problème n'est pas l'ennemi. C'est le manque de révélation que l'on a du monde de Genèse 1. Alors, comment cela se transcrit maintenant? À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Où? Genèse 1. Tout est accompli. Genèse 1. Tout est fait. Il n'y avait pas une nouvelle Ève, il n'y avait pas... Tout est fait. La femme était là. Les animaux étaient là. Tout était fait. Maintenant, regardez la problématique. Et c'est cela, on va voir ensemble. Regardez ce qu'il dit. Pour terminer. Oh, il est déjà... Regardez ceci. Quand on arrive maintenant, regardez la tentation, parce qu'il faut regarder sa ruse. Regardez la ruse avec laquelle il approche. Il va dire ceci. Il dit, nous sommes dans... Donc le serpent, donc verset 1er de Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc sa caractéristique première, la ruse. Et c'est d'ailleurs de ça qu'on va nous mettre comment dire, en prudence dans Éphésiens. Armez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses, de tenir ferme face aux ruses. Donc sa force première, c'est la ruse. Il est extrêmement rusé. Regardez ce qu'il dit. Que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc la femme répondit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc écoutez bien. Premièrement, il leur dit, vous ne mourrez point. Dieu sait. Dieu sait. Alors, c'est comme si il amène déjà un savoir sur Dieu. C'est comme si il te fait croire non, que Dieu t'a caché un truc, un mystère. Dieu sait, il y a quelque chose que Dieu t'a pas dit. Alors, regardez. Donc, Dieu t'a pas tout dit. 2, tu mourras pas. Et écoutez bien, mon juste vivra par la foi. En mangeant de cet arbre, ils ne sont pas morts dans la chair. Ils sont morts quant à la dimension de Genèse 1, pas la dimension de Genèse 2. Pour vous montrer cela, vous avez qu'à prendre Genèse 2 à partir du verset 25. Genèse 2, 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la conscience de cette nudité. Cette nudité était dans Genèse 2, leur corps de chair. Mais eux vivaient par Genèse 1. Leurs yeux étaient fermés sur Genèse 2. Donc, en d'autres termes, on peut dire que Adam et Ève marchaient par la foi. Oh, Jésus. Regardez ce qui est dit ici. Il continue. Il dit, la femme vit, regardez, pardon, il dit, vous serez comme des dieux connaissants. Il dit, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc, leurs yeux étaient fermés. Quels yeux? Les yeux de la chair. Ils étaient fermés. Ça veut dire qu'Adam et Ève ne cherchaient pas à voir selon la chair. Il dit, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La question, vous allez voir, quel Dieu? En regardant selon la chair et en cherchant à devenir comme Dieu depuis la chair, tu cherches à devenir comme quel Dieu? Satan. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Vous allez voir ici que quand tu essayes d'avoir accès à la divinité depuis ta chair, tu deviens semblable au Dieu de ce siècle, Satan. Toute tentative humaine de monter vers Dieu donne naissance à un système satanique dont Satan est à la tête. Parce que tout ce qui essaye de monter vers Dieu depuis la chair, c'est un système qui nie que Dieu est descendu vers nous. Écoutez, c'est un fondamental absolument énorme. Regardez ce qui est dit ici. Il continue, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon. Donc la femme avait des yeux. Puis il lui dit, plus haut, vos yeux s'ouvriront. Leurs yeux étaient fermés. Mais verset 6, la femme vit. Donc la femme avait des yeux. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle voyait avec quels yeux? Comment elle peut voir que l'arbre est bon à manger et agréable à la vue? Parce que Dieu avait dit que tous les arbres qu'il avait plantés, on peut le prendre, c'est Genèse 2, à partir du verset 9, Genèse 2, 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tout ce que Dieu avait fait était bon. Vous notez? Donc quand elle vit
que l'arbre était bon à manger et agréable à voir, agréable à la vue, elle voyait ce que Dieu a dit. Ah, Jésus. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça veut dire que les yeux, qu'est-ce qui donnait des yeux à Ève? Je disais que dans Genèse 2,9, il est dit que Dieu fit pousser du sol, hein, des arbres agréables à voir et bons à manger. Donc, tout ce que Dieu avait fait était bon. Donc, voilà, exactement. Notre Arnaud dit ici, quand Dieu dit, nous voyons. Exactement, mais ce que tu dis là, c'est la logique de quoi? De la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Or, nous marchons pas par la vue, mais par la foi. Donc, la foi, c'est des yeux. Donc, on te dit que tes yeux actuels, les yeux que tu as viennent de ce que tu entends. Donc, si tu entends n'importe quoi, tu vas voir n'importe quoi. C'est pour ça que le Seigneur dira, veillez à ce que vous entendez. Regardez. Donc, Ève a vu ce que Dieu a dit. D'accord? Si. L'arbre était bon à manger, pas pour eux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas là pour rien. Vous verrez que c'était une ombre de la loi. Et on nous dit que la loi, elle est spirituelle, elle est bonne. Mais pour l'homme charnel, elle ne l'est pas. On aura l'occasion de voir ça. La loi est bonne. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon, mais pas pour Adam et Ève. Vous allez voir, j'aurai l'occasion d'expliquer qu'il y avait d'autres créatures qui mangeaient de cet arbre-là. On aura l'occasion d'y toucher. C'est l'arbre des serviteurs. On va aller doucement. On va aller doucement. Nous, c'est l'arbre de vie. On va y entrer. Je donne seulement ce petit clin d'œil-là. Donc, vous notez? Regardez, pareil, quand on dit que Dieu, tous les animaux que Dieu avait fait étaient bons. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Mais pour trouver une femme, il n'a pas trouvé parmi les animaux. Donc, tout ce qui est bon ne l'est pas forcément pour toi. Vous comprenez? C'est cela. Tous les arbres étaient agréables à la vue et bons à manger. Mais celui-là n'était pas bon pour Adam et Ève. Le serpent le savait. Écoutez maintenant. Une fois qu'elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous avez vu que là, il dit pas yeux, intelligence. Ça veut dire, c'est comme si on te donne une autre intelligence, une autre compréhension. C'est comme ça que l'intelligence de beaucoup est pervertie. Elle est conditionnée à ne voir que le mal. Vous voyez pourquoi il y a un combat, les forteresses qui sont les raisonnements, les pensées? Satan connaît ces choses. Il a pris en otage l'intelligence de beaucoup. Il a obscurci l'intelligence. Ça veut dire qu'on a une intelligence naturellement incrédule, qui ne voit que ce que Satan veut nous montrer. Une intelligence qui voit la maladie, qui voit les conséquences de la maladie, qui voit la captivité, qui voit les risques, qui voit... On n'a plus l'intelligence de la foi. L'intelligence qui naît d'un cœur qui croit. Mais on a l'intelligence qui naît d'un cœur scientifique, d'un cœur qui est ancré dans les faits. Est-ce que vous notez le travail que cet individu, cet esprit a fait depuis, croyant que ce que l'on touche, que ce que l'on sent, conditionnant notre cœur à adhérer qu'à ce qu'il voit, il a conditionné notre intelligence à ne voir que l'incrédulité. C'est pour ça que la parole illumine les yeux de notre intelligence. Quand nous commençons à croire, notre intelligence commence à imaginer la foi. Nous commençons à voir comme Dieu voit. Et cette intelligence-là est qualifiée par l'incrédule de folie. Shanda Yabas. Oh, ton intelligence est en train de s'ouvrir. Regardez, tes yeux sont en train de s'ouvrir. Regardez ce qui se passe ici. Regardez la suite. Il dit, elle prit de son fruit et en mangea
Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et vous vous souvenez ce qu'on avait vu ensemble manger. Manger, on a vu ensemble qu'il y a mangé le lait, boire le lait et la nourriture solide. Confesser et agir sur. Exactement. Quelqu'un dit ici, c'est comme si les choses étaient inversées. Exactement. C'est complètement ça. Vous avez vu au départ, il a dit, voici comment les cieux et la terre furent créés. Après, il a dit la terre et les cieux. C'est exactement ce qui s'est passé. Les gens pensent depuis la terre vers le ciel, au lieu de penser depuis le ciel vers la terre. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Avant Jésus, nous étions tous nés de la terre et nous aspirions tous au ciel. Mais pour la première fois, quelqu'un est venu du ciel et il a établi les choses sur terre. Et il nous a transportés avec lui par sa résurrection dans les lieux célestes. Ainsi, nous sommes maintenant depuis là-haut. Et c'est même dans la religion, cette culture et cette mentalité. Tiens-toi à carreau, tu iras au ciel. C'est toujours cette mentalité, c'est la mentalité même de Babylone. Babel. Montons, construisons une tour qui monte jusqu'au ciel. Alors que Dieu était dans le ciel avec le Christ et il rit, il confond leur langage. Vous comprenez, on est depuis deux perspectives opposées. Dans une réalité, tu es guéri, dans une autre, tu es malade. Dans une réalité, tu es libre, ami de Dieu, fils de Dieu, bien-aimé de Dieu, justifié, sans péché, saint, pur. Dans l'autre d'en bas, tu es pécheur, tu as encore des addictions, des faiblesses ou je ne sais. Mais tu n'es plus censé avoir les yeux ouverts sur la réalité d'en bas, mais sur celle d'en haut. C'est pour ça, à mesure que tu entends la parole de vérité, tes yeux voient clair. Alléluia. C'est pour ça, écoute, certains d'entre vous avez besoin d'une cure. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un confinement où vous n'entendez que la parole afin que le Christ vous soit dépeint devant vos yeux, que vous le voyez. Et ainsi nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. À mesure que tu vois net, il y a une puissance transformatrice qui est communiquée quand tu agis selon ce que tu vois. Quand tu agis selon ce que tu vois. Notez, elle a vu que l'arbre était agréable à la vue et bon à manger. Mais tant qu'elle n'avait pas mangé, il n'y a pas eu d'effet. Tu peux voir, Dieu t'a donné les yeux. Il t'a donné la promesse. Il t'a donné la parole. Il t'a donné les yeux. Mais si tu n'agis pas sur ce que tes yeux voient, tes mains ne le toucheront pas. Et ces yeux-là dont nous parlons depuis, c'est la foi. Béni soit ton nom. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ah, je prie que ton entendement s'ouvre. Que ton entendement s'ouvre. Tes rêves vont commencer à changer. On veut commencer à t'affecter, on veut t'affecter dans tes rêves. Tu fais des rêves, non. Si tes rêves sont contraires à la parole de Dieu, rejette-les. Je prie que tu sois maintenant imprégné et impacté avec puissance dans tes rêves. Que tu te vois courir, marcher, sauter, louer Dieu. Dans cette réalité, la mort n'est plus. Dans cette réalité, Dariaba Sotoromonta Sariata. Meriaramare Castorebe Shinderiaramaiso. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Dieu veut t'ouvrir les yeux sur cette réalité. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Regardez ce qui est dit ici. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui est né d'en haut, il peut voir le royaume. Il peut voir la dimension où Dieu règne. Il peut voir la dimension où Satan est vaincu. Il peut voir la dimension. Et c'est cette dimension, mes amis, ce n'est pas une dimension inventée. Elle est éternelle. Quand nous quitterons ces corps, nous embrasserons pleinement cette dimension. Ces corps sont encore des voiles qui nous empêchent de pleinement la voir. Mais un jour, nous basculerons. La foi n'est pas quelque chose d'ancré dans de la fiction. La foi, c'est les yeux qui nous permettent de voir la vérité, qui nous permettent de voir la réalité éternelle. C'est pour ça que Paul pouvait dire, nous ne regardons pas au visible, car le visible est passager, mais nous avons les yeux sur l'invisible. L'invisible est éternel. Comment nous avons les yeux sur l'invisible? À travers ce que nous entendons de Dieu, à travers ce que la parole de Dieu nous témoigne.
quand la parole de Dieu me parle de Jésus, me présente ce qu'il a fait, me présente ce qu'il a accompli, je vois, je vois. Je prie que tu vois ta guérison. Je prie que tu vois ta liberté. Je prie que tu vois ta délivrance. Que ta prière change. Que ton cœur soit impacté. Que tu commences à louer Dieu, glorifier Dieu, parce que tu as vu. Parce que tu as vu. Comme Moïse, là, je lève le bâton. Je lève la perche avec le serpent d'airain dessus. Je te dis, regarde. Regarde. Alors, regardez ce qui est dit ici. Il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir, etc. Et c'est sur base de ça, maintenant que l'homme a toute une attitude complètement changée avec Dieu. Il a peur de la voix de Dieu. Il entend la voix, il fuit. Il est complètement, pourquoi? Parce qu'il voit qu'il est nu. Et Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Exactement. Là, entendre la parole, cœur, yeux, bien sûr. C'est pour ça que Paul dit, je vous ai dépeint Christ. Je vous ai dépeint Christ. Comment? En vous annonçant la parole, en la démontrant. Je vous ai donné d'autres yeux. Des yeux pour voir la réalité de Dieu. En fait, la foi. La foi. Crois Dieu. Vois. Tu verras que la parole va commencer à te donner des visions. La parole va commencer, écoute bien, la parole va commencer à te donner des visions. Et écoute ceci. Oh Seigneur, est-ce que vous permettez un dernier... Ah Seigneur Dieu. Est-ce que vous permettez un dernier texte? Là, il faut... Vous savez, je ne vois pas ce qui peut encore te limiter. Regardez, regardez rapidement avec Paul. Acte. Écoutez, béni soit Dieu. Quand Jésus-Christ est apparu à Paul, il a rendu Paul aveugle à ce monde. Écoutez bien, la lumière que Paul a vue, il y avait des gens à côté de lui. Mais cette lumière-là était telle que Paul est devenu aveugle à la dimension naturelle. Aïe, 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 aïe. Il est rentré dans un jeûne de 3 jours. Ses yeux se sont ouverts dans l'autre dimension. Il a vu un Ananias qui lui a imposé les mains. Écoutez, je prie que la révélation de Jésus te rende aveugle à cette dimension. Je prie que la révélation de la lumière qui est le Christ te donne de fermer les yeux à nouveau sur cette dimension. Que tu vois les Ananias. Écoutez, lorsque Paul a vu Ananias, l'Esprit de Dieu a dû localiser un Ananias dans la ville. Allons ensemble rapidement, parce que ça c'est trop grave, je termine sur ça. Pour te dire que les circonstances doivent s'aligner avec ce que tu vois. Beaucoup pensent que le prophétique, c'est voir les circonstances. Non, les circonstances s'alignent avec le prophétique que tu vois. Je répète, les circonstances s'alignent avec le prophétique que tu vois. Ce qui t'est montré par celui qui est le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il te donne de voir, il alignera les circonstances pour que les circonstances s'alignent avec ce que tu as vu. Regardez ceci, nous sommes dans Actes des Apôtres, je terminerai sur ça. Regardez Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Alors, à partir du verset, voilà. À partir du verset, hors de Damas, voilà. Il reste 3 jours. Verset 8. Acte 9, 8. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça, c'est le dernier passage que je lis. C'est, oh la foi, quelle dimension. C'est pour ça que la parole va commencer à te donner des yeux. Oh, la parole va commencer à te donner des yeux. Voir tes enfants bénis, libérés, transformés, changés. La foi va commencer à te donner des yeux. Une joie dans ton cœur. La foi va te donner. Écoute, c'est la parole qui doit te donner des yeux. Pardon, c'est pas la foi qui donne les yeux, c'est la parole. La parole va te donner les yeux. La parole va te donner la foi. Oh, regarde ce que Jésus est. Regarde ce que Jésus a accompli. C'est pour ça que Paul dira, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Parce que la parole nous donne les yeux pour voir mon frère en Christ. La parole me donne les yeux pour voir ma sœur en Christ. La parole me donne les yeux pour voir l'Église véritable. Oh, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. Regardez ce qui est dit dans Acte 9, à partir du verset 8.
Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Quoique ses yeux naturels furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Paul est mort. Saul, pardon, est mort. Écoutez bien. Il a les yeux ouverts et il ne voit pas. C'est que c'est l'attitude d'un mort. Hein. Il ne mange pas, il ne boit pas. Saul est mort. Mais regardez ce qui se passe. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Regardez. Oh, quelqu'un a vu les 3 jours. Sois béni. Regardez ce qu'il dit. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Écoutez bien, s'il vous plaît, cette précision. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Un disciple. Regardez bien, s'il vous plaît. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Donc, cherche-le parce qu'il prie. Donc, sa prière fait que je viens te visiter pour que tu le cherches. Regardez s'il vous plaît. Car il prie et il a vu en vision. Mais attends, Paul est aveugle. Bon, donc ses autres yeux ont fonctionné. Oui, regardez ceci. Car il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Un homme. Il ne dit pas il t'a vu. Il dit un homme du nom d'Ananias. Comme dans sa vision, il a vu un homme du nom d'Ananias. Je devais localiser. Aïe. Oh, c'est bon. Écoute-moi. Non, ta mentalité doit changer. Tu vois le problème de vision? Tu vois le problème, tu vois que le malheur, tu vois que des choses dramatiques. Oh non, c'est fini pour elle. Elle va finir comme ça. Il va finir comme ça. Tu es en train de donner de la nourriture aux démons. Écoute maintenant que tes yeux voient la parole. Parce que Saul a vu un Ananias. L'Esprit de Dieu a localisé un Ananias dans la ville. Oh, écoutez, l'Esprit ne dit pas, il t'a vu dans une vision. Non, il a vu un homme nommé Ananias. Comme il a vu un Ananias, je dois venir chez toi, Ananias. Va le chercher, car il prie. Oh, écoute bien, celui qui donne les visions, c'est celui qui arrange les circonstances pour que les visions s'alignent. Si seulement il trouve un homme de foi, si seulement il trouve une femme de foi, est-ce que tu peux être cette femme-là qui croit Dieu? Est-ce que tu peux être cet homme-là qui croit Dieu? Ça veut dire si seulement tes yeux peuvent... Oh non. Tes yeux ont vu un toit guéri. Voilà pourquoi l'esprit doit aller voir la maladie et dire, écoute, il a vu sa guérison. Il a vu sa liberté. Il a vu son mari gagner. Elle a vu son mari gagner. Il a vu sa femme gagner à Christ. Il a vu sa famille sauvée. Alors, qui que tu sois, entité, esprit, tu dois t'aligner. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu comprends pourquoi Jésus, avant les circonstances, il dit déjà, Seigneur, je te remercie. Je ne fais que ce que je vois. Mon Père, il a déjà vu. Il a déjà vu. Dis-moi, Jésus, comment tu as vu? La parole. La parole me donne les yeux. Il dit maintenant, Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Vous voyez, les incrédules. Maintenant, regarde-toi tes visions. Oh, on va tous mourir. À la fin, on est tous cuits. Église, c'est toi qui amènes ça. C'est toi qui attires ces choses, Église. C'est toi, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'autorité que Dieu a donnée à l'Église. Oh, ta vie, ta mentalité change. Écoute-moi, comment voyant le mal de ton frère, le mal de ta sœur, tu dis, vision, frère,
J'ai eu une vision. J'ai vu le frère, il avait des cornes, il courait. Bon, il va changer quand? Quand est-ce que tu vas avoir des visions? Je l'ai vu transformer. Il était transformé, son caractère était changé. Il prophétisait, elle prophétisait avec puissance. J'ai vu l'ennemi essayer de mettre la main dessus, mais il a échoué. Quand est-ce que tu vas voir l'échec de l'ennemi dans tes rêves? Quand est-ce que tu vas voir la chute de Satan dans tes visions? Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que tes yeux voient que des Ananias qui viennent t'ouvrir les yeux. Pas des gens qui viennent t'aveugler. Oh, j'ai été attaqué comme ça. Oh, non, non, non. Et ça va partir d'où? De ce que tu entends. Tu ne peux pas passer ton temps devant les séries, devant les films. Qu'est-ce que tu veux que tes yeux voient? Qu'est-ce que tu veux que ton intelligence voie? Tu regardes reportage de tel. Oh oui, regarde, à tel âge, ils sont tous morts. À tel âge, ils ont échoué. Voilà. Tu regardes, tu vas parler avec de tes collègues ou je ne sais pas quoi, qui vont te dire, ah ben moi aussi, hein, j'ai un collègue, tu sais pas quoi, ben ses enfants. Voilà les yeux qu'on te donne. Et voilà les choses que tu vois, ça te fait paniquer, stresser. Tu es complètement dans l'incrédulité. Après, tu dis, oh Seigneur, je crois, je crois. Oh Seigneur, je crois, je crois. Tu vois déjà la mort. Tu vois déjà l'échec. Tes yeux sont sur ça. On dit la prière de la foi. Comment tu peux prier de la foi en regardant déjà la mort tous les jours? En regardant ce que eux disent tous les jours? Non. C'est pour ça que tu as besoin de la parole. Vous comprenez pourquoi plus le combat est intense, plus la chair s'acharne, plus la parole doit être intense, plus tu dois être dans le confinement de la parole. Comment tu fais dans un tel combat? Tu arrives à passer des heures devant des séries, passer des heures au téléphone, passer des heures à aller boire des cafés avec des amis qui disent n'importe quoi. Comment tu trouves ce temps-là? Comment tu fais? Moi, ça, je me demande. Passer ton temps des heures de shopping, comment tu fais? Comment tu fais? Là où la parole veut te donner des yeux, là où la parole veut te donner un regard. Nous ne croyons pas, nous, Église, au règne du corona. Non, 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 non. Nous voyons une Église qui gouverne, qui règne. Et écoutez, hein, un frère me disait, Abel, tu sais que quand tu voyages, quand tu rentres en France, après ils te font faire des tests et même si tu es négatif, eh ben, ils te confinent et tout ça, etc., etc. Ils doivent te confiner pendant je sais pas combien de temps, machin, et tout ça. J'ai dit, ah bon? Il a dit, oui, oui, tout ça. Il me dit, ouais, c'est vraiment pas possible, ça. J'ai dit, ok. J'ai dit, mon frère, ça veut dire qu'il nous donne une retraite. Ça veut dire que le Corona nous invite à chercher la face de Dieu. Combien de jours? 10 à 14 jours. Je dis, ouais. Mais mes amis, les gens qui aiment seulement les terrasses, les restaurants, oh, il n'y a plus de cinéma, oh, il n'y a plus de... Quand est-ce que tu vas chercher la face de Dieu? Tu n'as toujours pas compris? Le corona était une attaque directe, mais en même temps, une invitation à l'église pour la consécration. Tous ceux qui avaient que les regards en bas, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de... On est tout seul. Regardez, c'est Genèse 2. C'est la description de Genèse 2. Le vide, c'est sec. Et on nous propose des fausses solutions. Et on discute depuis Genèse 2, on débat depuis Genèse 2. Mais si l'Église peut pénétrer Genèse 1, alléluia. Si l'Église peut pénétrer Genèse 1, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans, mais nous ne sommes pas d'eux. Le royaume est là. J'aimerais que tu vois le toit de Genèse 1. Oh, je prie que tu cesses de voir seulement oh non, mais Abel, je sens, j'ai l'impression, j'ai une sensation. Ok. Je prie que la parole te donne de voir autre chose, de sentir autre chose, de percevoir autre chose. Mais tout part de ce à quoi ton cœur, ce que ton cœur garde et ce sur quoi tu agis, ce que tu confesses, ce dans quoi tu te positionnes. Genèse 1 ou Genèse 2. Tu es nu à l'image du serpent, parce qu'on aura l'occasion aussi de regarder ça. Le serpent le plus rusé, dans le mot rusé, il y a nu. Donc dans Genèse 2, d'extérieur, ils étaient à la ressemblance du serpent. Voilà pourquoi quand tu vis depuis Genèse 2, tu vis comme le serpent. Tu règnes comme le serpent. Tu veux dominer sur les autres comme le serpent. Tu bâtis des systèmes religieux qui deviennent des sectes, des prisons, comme le serpent. Mais quand tu vis depuis Genèse 1, à l'image du Dieu vivant, ton règne libère, ton règne guérit, ton règne affranchit. Question,
Depuis quelle dimension existes-tu? Qui es-tu? Reconnais-tu que Jésus habite en toi? Reconnais-tu le monde de Genèse 1? Ou tu cherches encore à courir après je ne sais pas quoi, supplier Dieu, mendier Dieu, je ne sais pas quoi faire, d'aller chercher à gauche, à droite, qu'on te donne des méthodes pour que tu sois béni, pour que tu aies ça, pour que... Peux-tu entrer dans le repos de Genèse 1? Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mon ami, quelqu'un dit oui, les masques. Oui, oui. Si les masques peuvent fermer ta bouche de Genèse 2 pour que celle de Genèse 1 s'ouvre, gloire soit rendue à l'agneau. Et c'est comme si l'ennemi a dit à tous les... Il a dit, par les masques là, c'est comme si l'ennemi a dit, allez, taisez-vous, vous tous là, tous les prophètes, tous les chrétiens, allez, taisez-vous. Il a mis un masque, vous taisez. C'est pas possible. Quel manque de respect. Voilà. Mais maintenant, nous sommes dans Genèse 1. Dans Genèse 1, nous voyons au-delà de nos yeux physiques fermés. Nous voyons au-delà de notre condition humaine. Oh, si ton corps est malade, je prie et proclame au nom de Jésus, sois guéri. Pas sois guéri pour que tu guérisses, non, tu l'es. C'est établi en toi. Pense depuis ça, parle depuis ça, agis depuis ça, la mesure qui t'est donnée. Reste là. Rends grâce, élève Dieu. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux de Genèse 1, qu'il te montre. Parce que tant que tu ne vois que Genèse 2, tu chercheras quelque chose que tu as déjà. Tu poursuivras quelque chose que tu as déjà. Et tu prieras Dieu pour qu'il fasse quelque chose qu'il a déjà fait. Dieu soit loué. Soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez profondément bénis. Que le Seigneur vraiment, oh, je vois que on entre dans un monde nouveau. Béni soit Dieu. Soyez vraiment encouragés. Passez une bonne nuit.